cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me. Know what to see? Ouais, c'est un grand danseur qui vient d'arriver en se dandinant, Thomas Hervé. Vous voulez nous faire un petit pas? Allez-y. Ouais, non, mais en bougeant avec les fesses, le ventre. Très bien. Allez, maintenant un petit peu de sérieux. Vous allez remettre votre casquette de guide. Ah, c'est même plus une casquette, là, c'est un bicorne. C'est un bicorne. Mais alors, vous ne le mettez pas comme ça, vous le mettez dans l'autre sens. Vous avez raison, c'est vrai qu'il y a un sens très important. Alors pourquoi? Parce qu'on parle de Napoléon stratège. Napoléon stratège, c'est une exposition au musée de l'armée. Alors déjà, quand aux vous Invalides, à Paris. Exactement. Donc, comme vous dites, c'est aux Invalides à Paris, c'est-à-dire que vous avez en même temps le tombeau de Napoléon. Inutile de vous dire que vous êtes dans un cadre déjà particulièrement propice pour vous parler de Napoléon. Alors, attention, Napoléon, on entend beaucoup de choses sur Napoléon. Là, c'est le Napoléon guerrier, le Napoléon stratège. Donc, on va s'intéresser à toutes les campagnes, toutes les batailles depuis le début. Et alors là, moi, je révisais justement l'histoire avec mon fils qui disait, mais oui, c'est un peu le fouillis, parce qu'entre Austerlitz, Wagram, Waterloo, etc., comment est-ce qu'on peut se souvenir des batailles, etc. Il y a un truc très simple. Métro, en fait. Exactement. Voilà la bonne idée. Et puis, Si pour vous les avez... pour les maréchaux d'Empire, il n'y a qu'à circuler dans Paris. Oui. Et voilà. Donc, si vous avez une Au revoir, station Thomas, ou une c'était gare, super sympa. attention, parce que c'est important aussi la gare, qui porte le nom en France d'une bataille, c'est que généralement on qu'on l'a a gagné. Voilà. Si c'est Par Waterloo, contre, c'est en si Angleterre. c'est Waterloo, c'est que c'est ailleurs, c'est que c'est en Angleterre. Donc Waterloo, je lui dis, mémorise, c'est qu'on l'a perdu. Voilà. Alors ça, c'est un petit truc Et vous savez mnémotechnique. que Nelson, vous savez pourquoi il a eu L'amiral crevé, oui. C'était en face de Bastia, par les Français. Et donc, alors, Pardon, si, oui, Bastia. voilà. Alors donc, Non, pas Bastia, du coup, je dis une bêtise, Calvi. Calvi. Oh là là. Alors attention, parce qu'on va là-bas, vous allez voir, elles sont très très susceptibles. Alors on espère ne pas avoir trop choqué les fans de Napoléon, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui suivent ça très 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 près. Donc voilà, nous on a fait un truc. N'oubliez pas, moi je ne suis pas Frédéric Gersal, donc je suis totalement amateur. On a fait un truc un petit peu bricolé. Que vous faites. Voilà, c'est parti. On démarre avec l'élève Napoléon, qui est pas terrible, parce qu'en fait, en gros, à part les mathématiques et l'art de la guerre, le reste, il est nul. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Des fiches. Des fiches sur ses héros, des fiches sur Jules César, des fiches sur Hannibal, des fiches sur Alexandre le Grand. Ça le passionne. Et on a retrouvé ici son brevet d'entrée à l'école militaire. À votre avis, il est signé par qui? Ça, c'est une ironie de l'histoire, par Louis XVI. Alors, comment se passe la journée de l'empereur? Très simple. À 6h, il se lève. Jusqu'à 10h, il inspecte les rapports. À 10h, il va sur le terrain pour voir comment ses ordres ont été inspectés. Et puis, à 18h, il convoque le major général Berthier pour discuter stratégie. Ensuite, il va se coucher. À minuit, il se réveille pour réinspecter de nouveau les rapports. À 4h du matin, il fait une petite siestouille et à 6h, rebelote. Oui, c'est sûr, Napoléon n'était pas aux 35 heures. Il était tellement crevé que parfois, lorsqu'il analysait ses cartes, il lui arrivait de... Bah oui, un petit peu quand même. Et puis, en 1796, il y a la victoire du pont d'Arcole. On le voit, d'ailleurs triomphant sur le fameux tableau d'Antoine Jean Gros, comme ça, sauf qu'en fait, dans la réalité, pas du tout. Il est tombé du pont, la tête la première dans la boue. Mais, évidemment, regardez, la toile d'Antoine Jean Gros, bah, c'est de la propagande. Hein. Qu'est-ce que l'histoire retiendra? C'est le Napoléon, non seulement stratège, mais en plus homme d'action, qui s'engage. Et là, il a dû dire, c'est bien gros. D'ailleurs, l'expression vient de là, c'est bien gros. Antoine Jean, gros. Évidemment, plus on s'approche de 1815, et plus l'ombre de la défaite se met à planer, avec des combats d'une âpreté extraordinaire. Regardez, vous avez les trous d'obus directement dans la cuirasse. Vous avez l'habit du général de la Rancière. Regardez, il a été tailladé par 11 coups de sabre. On se dit, c'est pas possible, il est mort. Eh ben, il est pas mort. Enfin, si, maintenant, aujourd'hui, il est mort. Mais à l'époque, il est pas mort. Et pour terminer, les attributs du stratège, à savoir le bicorne et la longue vue. Alors, le bicorne, il n'est pas différent de ses soldats, sauf que eux, ils le portaient en colonne. Se protège comme une visière, un peu la tête, là, ici, et la nuque. Mais Napoléon, lui, il le place en bataille. C'est ce qui fait qu'il est reconnaissable entre tous. Et d'ailleurs, pour fêter ça, on a fait une colonne avec Napoléon et son bicorne en bataille. En bataille sur une colonne pour fêter ses batailles. Si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez m'écrire. France Télévisions, j'ai rien compris. Dites donc, il y a un chroniqueur qui est un peu bizarre quand même. Ces batailles, ces colonnes ou ces batailles, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est fouillu. C'est fouillu, c'est fouillu.
Ouais, j'ai l'impression, Thomas, quand même, que cette exposition rend hommage aussi à tous ces officiers généraux de Napoléon qui ont transformé des défaites annoncées comme Marengo, par exemple, en victoire. Berthier, imaginez que quand lui, il décide quelque Entre chose autres. avec ses cartes, etc., derrière, il faut exécuter les ordres. Puis attention, il ne s'agit pas de dire j'ai piscine, parce que vous connaissez le personnage. Ouais. Il était particulier. Alors, je viens d'apprendre quelque chose, c'est qu'effectivement, Napoléon, il mangeait en 3 minutes, il avalait sans mâcher, donc il avait mal à l'estomac. C'est pour ça le. Je sais pas, j'étais trop jeune, je ne l'ai pas bien connu, mais j'ai bien connu sa mère. Et bon, d'accord, ça. Alors, Exposition très riche, hein, quand même. exposition double. Vous avez d'un côté l'exposition, j'allais dire, si c'est au programme d'histoire, vous allez vous régaler, parce que là, c'est vraiment très chronologique. Donc vous allez apprendre tout un tas de choses sur les batailles, comment elles étaient organisées, pourquoi, comment on les a gagnées ou pourquoi, comment on les a perdues. Donc ça, c'est vraiment un petit point d'histoire. Et puis de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, vous êtes aux Invalides. Ok. Et donc vous avez convoqué l'histoire. Et donc du coup, c'est pour un touriste, c'est vraiment une exposition idéale. Super, merci Thomas.